Jean à Patmos. Nous avons vu que dans sa vie, il a connu pas mal d'effondrements. D'un point de vue de l'histoire, il a connu l'effondrement de Jérusalem, le temple magnifique construit par Hérode, et Jésus l'avait prédit d'ailleurs. Donc la destruction de Jérusalem par les Romains, Titus, l'année 70, et c'est son premier exil vers Éphèse. Et là, il connaît aussi l'effondrement des communautés chrétiennes qu'il a fondées, qui sont persécutées. Et c'est là qu'il vient à Patmos et non seulement il réfléchit à tout cela, quel sens de tout cela, où est-ce que ça conduit, est-ce que ça va continuer toujours, tous ces empires qui s'effondrent les uns après les autres, toutes ces civilisations qui apparaissent et qui disparaissent. Et il reçoit ces visions qui, dans un langage imagé, lui donne peut-être quelques clés, un peu de sens à tout ce qui arrive. Et on a vu que parmi ces visions, il y a cette représentation de ce qu'on appellerait la justice immanente, telle cause entraîne tel effet, et que là où il y a volonté de puissance, là où il y a ce dragon qui cherche à dominer, là où il y a le moi qui prend la place de Dieu d'une certaine façon, le moi qui se prend pour le soi, l'homme qui se prend pour Dieu et qui se place comme étant la finalité même de l'univers, eh bien, par un enchaînement de causes et d'effets, ça va conduire à cette violence. Et ça, j'en le vois. On évoquait hier matin, toutes ces différentes trompettes, et à chaque fois, c'est ce qui va arriver, c'est ce qui arrive, si on continue à se comporter de cette façon-là. Puis on disait, il y a un moment, bon, une fois qu'on sait ça, et alors, qu'est-ce que... Maintenant, tout s'effondre, qu'est-ce qu'on construit? Donc aujourd'hui, on va aborder cette autre phase. Donc il s'agit d'être lucide, savoir qu'un certain type de comportement, la violence appelle la violence, la perversion appelle la perversion, on récolte ce qu'on sème. Ça, c'est bien décrit. Et là, avec cette vision de la femme, il y a comme un tournant, parce que comme s'il fallait retrouver d'autres valeurs, les valeurs du féminin qui portent, je dirais le logos, qui portent une conscience nouvelle. Où là, effectivement, la préoccupation, ce n'est pas d'avoir plus. Le régime, je dirais, de la société, des sociétés telles que Jean les a connues et telles qu'on les connaît encore, c'est avoir plus, toujours plus, jamais assez. C'est de savoir plus, toujours plus et jamais assez. De pouvoir plus, de dominer plus, sur de plus en plus de monde, de pays, toujours plus et jamais assez. Donc à cet enchaînement de la volonté de puissance, d'affirmation de l'ego dépend de l'autre, ce moi sans autre, ce moi qui ne respecte pas l'autre comme sujet, qui en fait un objet. Il s'agit de substituer ces valeurs féminines qui, comme on le disait ce matin, sont moins des valeurs du faire, du pouvoir. Il ne s'agit pas d'avoir plus, il s'agit d'être plus présent, d'être plus là. C'est peut-être la plus grande richesse. Et c'est peut-être le plus grand pouvoir, que la puissance d'être là. Souvenez-vous, cette puissance de je suis, qui fait tomber les soldats à la renverse. Cette puissance du moi centré dans la présence de l'être. Cette puissance d'une vie replacée dans le grand mouvement de la vie qui se donne. C'est plus moi qui vis, c'est la vie qui vit en moi, c'est le vivant. Donc cet effacement du moi, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. C'est lorsque je m'efface que la présence de l'être peut se révéler, peut naître à l'intérieur de moi-même. De la même façon, il ne s'agit pas de savoir plus, d'accumuler toujours plus d'informations, de connaissances. Il s'agit d'être plus conscient. Peut-être moins savoir, et être plus conscient, plus intelligent, savoir lire dans le réel, sans y projeter justement de pseudo-savoir, mais être dans cette vigilance. Donc cette femme, c'est elle qui
qui va mettre au monde l'enfant, et on disait qu'elle a besoin d'aller au désert. C'est vrai que si en nous s'est éveillée cette dimension contemplative, ce sens de l'être, ce sens, je dirais, cette grâce du silence, ça doit se préserver. On a besoin de recul pour que ça grandisse, pour que cette nouvelle conscience grandisse. Autrement, elle risque d'être de nouveau dévorée par le dragon de l'agitation, le dragon de l'occupation. La plupart d'entre nous, on vit sous l'occupation. On est occupé. On pas d'être occupé. On est préoccupé. Donc sortir de l'occupation, chasser l'occupant. L'occupant, encore une fois, qui c'est? C'est toujours ce moi et moi. Donc faire les choses sans être occupé par elles, sans être, je dirais, aliéné par elles. Sentez bien vers quelle liberté cette conscience féminine, qu'on soit de sexe masculin ou de sexe féminin, on a à retrouver pour que naisse l'enfant. Mais le dragon est toujours là, il nous menace toujours. Donc les qualités féminines, mais à côté de ça, il faut retrouver aussi Michel. Ça, on en était arrivé là, donc la femme va vers le désert, et à ce moment-là, il y a un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattent contre le dragon. Et le dragon, lui aussi, combat avec ses esprits, avec ses anges. Et la victoire ne lui est pas donnée. Désormais, on ne le voit plus dans le ciel. Il est précipité, le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on appelle le diable, le Satan, celui qui égare ou pervertit le monde entier. Il est vaincu, l'accusateur de nos frères. On a déjà évoqué ce thème. Et là, l'importance de Michel, on dit. Michael. Vous vous souvenez, le mot Michael, c'est la question qui est comme Dieu. Qui est comme Dieu? C'est-à-dire que Michael, c'est le discernement. Donc il y a le féminin, cette qualité de silence, d'accueil, d'être, de présence. Mais cette présence, elle est vigilante, elle a du discernement. Qui est comme Dieu? C'est-à-dire que c'est Michael en nous, je dirais, c'est le sens de l'absolu. Seul l'absolu est l'absolu. Nul n'est Dieu si ce n'est Dieu. Et de cet homme dont on fait un petit Dieu, de cette femme, de cette idéologie, de cette doctrine, idée, idole, idéologie, c'est la même racine. Michael dit non, ça c'est pas Dieu. Seul Dieu est Dieu. Seul l'absolu est absolu. Et là, Michael en nous, c'est celui qui nous délivre de l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'est-ce qu'est l'absolu dans notre vie? Qu'est-ce qui oriente notre désir? Quel est le maître de mon désir? Et là, on se rend compte que c'est tout un tas de choses. C'est notre inconscient, c'est notre passé, c'est telle ou telle figure, c'est telle ou telle chose. Et là, Michael, c'est le discernement. La liberté, nul ne peut l'avoir. Elle est pour Dieu. Ma liberté, je ne la donnerai ni à une religion, ni à une idéologie, ni à une église, ni à une personne, ni à une doctrine. Elle est faite pour l'absolu lui-même. Et il y a des doctrines, il y a des idéologies, il y a des communautés qui nous rappellent, qui nous redonnent ce sens de l'absolu. Mais il y en a aussi qui prennent la place. Donc l'importance de Michael, qui nous rappelle que notre liberté, je dirais, elle est faite pour l'infini. On n'est pas fait pour je dirais pour le paix, la paix, on ne la trouve pas dans le relatif. Notre cœur est, comme dit saint Augustin, tu nous as fait pour toi qui es, celui qui est, et notre cœur est sans repos avant qu'il ne se repose en toi. Vous savez, il y a en nous un désir infini qui ne peut se reposer que dans l'infini. Et aucune chose finie, bon, ça nous donne un petit moment d'apaisement, un petit moment de tranquillité, et de nouveau, c'est pas encore ça. Et c'est sans fin. Donc, la femme, Michael, dans la lutte contre le dragon, c'est-à-dire ce qui nous dévore, ce qui veut dévorer l'autre, eh bien, il y a cette confiance contemplative et il y a ce discernement. Et cela va conduire, bon, il faudra revenir, parce qu'il faudrait parler de la bête, il faudrait parler de beaucoup encore de combats, parce que c'est pas parce qu'on est contemplatif et qu'on a du discernement que ça va, que le monde continue.
Et le combat, je dirais, continue. Et souvenez-vous que là, on est dans le climat de la grande guerre sainte, hein, ce qu'on appelle en islam le djihad. Vous savez, c'est pas simplement la guerre contre l'infidèle ou l'hérétique à l'extérieur, mais c'est l'infidélité en nous. C'est la mollesse en nous, c'est la paresse, ce sont tous les mauvais penchants. Puis surtout ce penchant qui veut faire de l'autre un objet, qui réduit l'autre au même. Mais cela, Jean va insister, tout ça, ça ne conduit à rien, ça conduit à l'effondrement. Et là, il y a de nouveau cette vision de Babylone, Babylone la Grande. Alors souvenez-vous, Babylone, c'est Rome. Donc là, tous les passages sur la bête qu'on ne va pas lire, où on dit que là, souvenez-vous que c'est la bête qui est sur cette colline. Donc ça décrit bien la ville de Rome. Donc ceux qui ont détruit Jérusalem, eux-mêmes seront détruits. Encore une fois, tu te sers de l'épée, tu périras par l'épée. Tu te sers de la violence pour dominer, eh bien, tu seras toi-même dominé. Tu te sers de ta raison pour pouvoir réduire l'autre à tes propres raisons à toi, et toi-même tu trouveras une raison, une explication plus forte qui te réduira à rien. Sentez bien cet enchaînement. Et là, il a cette vision de Babylone qui s'effondre. Après cela, je vois un autre ange descendre du ciel. Il a un grand pouvoir, et la terre est illuminée de sa gloire. Il s'écrie d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande. La demeure des démons, le repère de tous les esprits impurs, domaine de toutes sortes de bêtes et d'oiseaux dégoûtants, car elle a abreuvé toutes les nations du vin de sa violence et de ses prostitutions. Les rois de la terre se sont couchés avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis et affirmés dans son luxe. Et j'entends une autre voix disant du ciel, sors de cette cité, ô mon peuple, ne participe pas à ses perversions et aux fléaux qui lui sont destinés, car ces perversions se sont ajoutées jusqu'à monter au ciel. Celui qui est, qui était et qui vient se souvient de ses injustices. Elle sera payée avec sa propre monnaie. Ce qu'elle a fait dans la coupe où elle réalisait ses mélanges seront mélangés au double. À la mesure de son faste et de son luxe, elle recevra tourment et malheur. Elle qui disait dans son cœur, je trône en reine, je ne suis point veuve, jamais je ne verrai le deuil. C'est pour cela que viennent sur elle, en un seul jour, les fléaux qui lui sont destinés, mort, deuil, famine, et elle est consumée par le feu. Car puissant est celui qui la juge, lui qui était, qui est et qui vient. Alors ils peuvent pleurer et se lamenter sur elle, les rois de la terre, ceux qui ont partagé sa prostitution et son luxe, quand ils voient la fumée de son embrasement. Ils se tiennent à distance, effrayés de son tourment. Ils disent « Aïe, aïe, ô grande cité, Babylone, cité puissante, une heure a suffi pour que tu sois jugé. » Ils pleurent, se désolent sur elle, les trafiquants de la terre. Nul n'achète leur cargaison. Les marchands qu'elle a enrichis de ce commerce se tiennent à distance. Dans les larmes et le deuil, ils disent « Aïe, la grande cité, vêtue de lin, de pourpre et d'écarlate, étincelante d'or, de pierres précieuses et de perles. Une heure a suffi pour ruiner toutes ces richesses. Ceux à qui appartiennent les navires, les capitaines, les matelots et tous ceux qui vivent de la mer se tiennent à distance et s'écrient, en voyant la fumée de son embrasement, quelle cité était comparable à la grande cité. Ils se jettent de la poussière sur la tête et poussent des cris, versent des larmes. Ils font leur deuil en disant « Aïe, 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 aïe. » Bon, là, bon, vous voyez, donc cette vision que toute cette puissance, toutes ces apparences de brillant, de convaincant, cette affirmation d'invincibilité, on a l'impression d'être un peu sur le Titanic. C'est les capitaines qui affirment c'est pas possible, c'est un navire insubmersible. C'est pas possible, hein, ou ce que disaient les chefs d'État, les Gaulois, c'est pas possible, le mur, il sera debout encore pour
pour je ne sais pas combien d'années. Et ça, en une heure. En une heure, tout est détruit. En une heure, toutes ces grandes constructions peuvent s'écrouler. En une heure, le monde qu'on a construit, pour notre gloire, pour l'affirmation de notre puissance, tout ça peut s'effondrer. Bon, un peu comme les cours de la bourse. Mais bon, vous avez vu, on reconstruit ça, vite. Ça, c'est vraiment très bien décrit. Tout s'effondre, mais la bête, je dirais, elle recommence. Jusqu'au moment où ça va s'épuiser. Je dirais, mais c'est intéressant de voir que ça s'effondre, mais on n'a pas compris. On recommence. On recommence la même chose. Là, au niveau de la bourse, c'est quand même étonnant. Après ce qui a pu se passer, comme si on n'en avait tiré aucune leçon. Et c'est reparti dans cette espèce d'argent spéculatif qui est rien, qui est du vent. Et de nouveau, ça va s'effondrer. Mais le problème, c'est que pendant ce temps-là, c'est toujours les pauvres qui trinquent. Et c'est pas les grands commerces, c'est les petits commerces. Bon, on se rend compte, 2000 ans après, c'est toujours la même chose. De temps en temps, il y en a parmi nous, et bien effectivement, qui disent tout ça, ça va vraiment se casser la figure, ça va s'effondrer. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Et donc, aïe aïe aïe, là c'est. Je dirais, c'est encore une façon de dire les choses. Attention, attention. C'est Jonas aussi, quand il va dans la grande ville de Ninive. Si vous lisez toute la vie, vous retrouvez ce même processus. Et les prophètes, à chaque fois. Bon, Jonas, alors lui, c'est encore un personnage étonnant, parce qu'il va à Ninive, il n'a pas du tout envie, parce qu'il se dit, c'est pas possible, de toute façon, on ne m'écoutera pas. Et là, la surprise de tout le monde, on l'écoute. Et là, comme le dit le texte, Ninive se convertit. On arrête la violence, on se repent, c'est-à-dire on revient à l'essentiel. On se rend compte qu'on n'est pas né sur Terre pour se dominer, s'exploiter les uns les autres, s'empoisonner la vie. On est peut-être là pour s'aimer, pour être ensemble le mieux possible. Et là, ils comprennent ça. Ils se convertissent. Et là, vous vous souvenez, comme Jonas n'est pas content. Parce que il se dit, mais c'est pas possible. Et ces gens-là, ils méritaient la justice, ils méritaient l'effondrement de Ninive de Babylone. Et là, il va y avoir toute une petite parabole où Jonas se met à l'ombre d'un ricin encore. Et le ricin, tout d'un coup, il dépérit. Et là, il reçoit le soleil sur la tête. Et il se met en colère à cause du ricin. Et Yodhévavé, l'être qui est, donc toujours cette source du souffle, l'intelligence créatrice qui est en chacun, et qui est particulièrement donc, déployée, je dirais, dans celui qui l'écoute, lui dit, mais toi tu te fais du souci pour un arbre, et moi je ne me ferai pas du souci pour la grande ville. Donc là, le rappel qu'au fond de la justice, il y a la miséricorde. Et de nouveau, on va retrouver ça chez Jean. Là, la description de tous ces effondrements, là, la description de la fin de Babylone, que cette ville qui se croyait invincible, je ne mourrai pas, elle s'est placée sur le trône, elle se prend pour Dieu, elle se prend pour l'infini, et là, elle s'effondre. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il s'agit de construire. Donc là, on en arrive à nos pierres, à la construction de la nouvelle Jérusalem. Et c'est peut-être ça qu'il s'agit d'emporter de Patmos, quelques pierres, pour construire un monde nouveau, pour construire sur les ruines, des fois les ruines de notre propre vie, de notre propre histoire, sur les ruines, le chaos de la société dans laquelle peut-être nous vivons, construire peut-être une vie nouvelle. Parce que là, ça va être cette belle vision, voici, je fais toute chose nouvelle. Donc cet effondrement, tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui arrive au monde, je dirais, c'est pour qu'on naisse du nouveau, pour qu'on sorte de la répétition, pour qu'on sorte, je dirais, du karma, du samsara. Si vous voulez un autre langage, parce que là on parle de langage hébraïque, un peu de grec, puisque Procoros a traduit tout ça en grec, mais on sent bien qu'il y a beaucoup d'hébreu, c'est le style apocalyptique des hébreux. Mais vous pouvez retrouver ça dans d'autres textes. Donc, la fin du samsara, la fin de l'enchaînement des causes et des effets, la fin de l'enchaînement de la violence. Alors, je vois un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en a plus. La cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vois descendre du ciel d'auprès de Dieu. Elle s'est faite belle comme une épouse
parée pour son époux. Et j'entends, venant du trône, une voix forte disant « Voici la demeure de Yod-Hé-Vav-Hé, celui qui est, l'être qu'il est, parmi les hommes. Il demeure avec eux. Ils seront son peuple. Celui qui est, qui était et qui vient est avec eux. Il essuie toute larme de leurs yeux. La mort n'est plus, ni deuil, ni cri, ni souffrance. Le monde ancien a disparu. Celui qui est sur le trône proclame « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il dit « Ces paroles sont certaines et véridiques. » Et il me dit « Tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donne les sources d'eau vive gratuitement. Le vainqueur reçoit cet héritage. Je suis son Dieu, il est mon fils. » Non ? Ciel nouveau, terre nouvelle. Au passage, peut-être de mer, il n'y en a plus. Où est-ce qu'on va prendre notre bain? Ouais. Bon, vous sentez bien que là, il faut retrouver la symbolique. Hein. La mer, comme on l'a déjà évoqué, c'est là d'où monte la bête avec cette corne, c'est l'inconscient. Donc la terre, c'est le conscient, hein. Le ciel, le supraconscient, hein, le monde angélique, imaginal, et la mer, c'est le monde souterrain. C'est le monde de l'infraconscient. Et là, il est dit qu'effectivement, il n'y a plus d'inconscient qui nous manipule. On est dans la clarté, on est dans la claire lumière, on est dans la transparence. On n'est plus manipulé par nos mémoires, par notre passé. Là on est dans la pure présence de l'être. Et le ciel, la terre brillent de cette clarté. C'est le monde qui est devenu comme une perle. Hein. C'est la transparence, la lumière au-dedans, la lumière au-dehors. Et là, Dieu est dans l'homme et l'homme est en Dieu. Là, il n'y a plus cette séparation. Il n'y a plus non plus, c'est pas ce mélange. Encore une fois, la lumière est dans la perle et la perle est dans la lumière. Vous sentez bien cette interpénétration de la lumière et de la matière transparente, un peu comme le cristal, comme le diamant. Donc là, on retrouve, je dirais, notre nature de diamant, notre corps de diamant. Les Tibétains en parlent bien aussi. Ce corps imputrescible, qui est la présence de l'être en nous. Où justement, une fois que tout le minerai, la gangue glaiseuse et grossière a été nettoyée, purifiée par le feu de la conscience et de l'amour. Et là, effectivement, les larmes sont essuyées. On est sorti de cet enchaînement des causes et des effets. Voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est une parole, si on pouvait l'emmener aussi avec nous, regardez les choses d'une façon nouvelle. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Changer de monde, vous savez bien, c'est changer de regard. Regardez les mêmes choses avec un regard nouveau. Ces personnes qu'on croit connaître, les regarder avec un autre regard, avec cette conscience de diamant, avec cette clarté, qui est le contraire de la projection. Vous entendez bien? Nous, quand on regarde la terre, quand on regarde le ciel, quand on regarde la mer, quand on se regarde les uns les autres, c'est un paquet de projections. C'est-à-dire notre passé, nos mémoires, nos attractions, nos répulsions, tout ça c'est projeté. On ne voit pas les choses. Excusez-moi de répéter, mais c'est ce que me disait le Dalai Lama lorsque je lui demandais qu'est-ce que c'est que le nirvana. Et il me répond, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Ça ne fait pas planer, c'est pas le nirvana, c'est pas être dans un état second extraordinaire, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Et là, il reprenait une parole du Bouddha, où il dit le nirvana, justement, ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Et vous savez que cette parole du Bouddha, c'est aussi une parole de Jésus. Est, non est, non est. Ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. On traduit quelquefois que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et tout ce qu'on dit de plus vient du mauvais. On l'a déjà évoqué le premier jour. Ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Et tout ce qu'on dit de plus, c'est du mental. C'est de la projection du monde. Donc voilà. Je vois toute chose nouvelle. Je vois toute chose sans projection, sans attente, sans demande, sans exigence. Je vois ce qui est. Et ce qui est à l'extérieur, c'est aussi ce qui est à l'intérieur. Je vois la vie qui est dedans, la vie qui
qui est dehors, l'intérieur et l'extérieur. Je vois l'un, je vois l'unique vie dans toutes ses différentes formes. C'est bien le thème aussi de la sagesse, la Sophia. La Sophia, la sagesse, c'est celui qui a le goût de l'un dans le multiple. Donc il y a cette vision de l'intérieur, de l'extérieur. Et toutes choses sont nouvelles, et toutes choses sont accomplies. On les voit dans leur entièreté. Je suis. Tout est accompli, je suis l'alpha et l'oméga. Donc, chaque chose, on la voit reliée à son commencement et à sa fin. Vous savez, on arrête de faire des découpages. Le moi, la vision égocentrée, c'est celui qui découpe, je dirais, l'univers par des perceptions successives. Et la vision théocentrée, c'est-à-dire on voit chaque chose, mais dans sa relation avec le tout, dans son interdépendance. Bon, vous sentez l'actualité de ça aussi. Quand au niveau physique, on découvre que rien n'existe en soi. Tout est interdépendant, tout est interconnecté, l'interconnexion de toutes choses. Donc là, on entre dans cette vision, et c'est une vision nouvelle. C'est un autre monde que l'on voit. C'est le même monde, c'est la même réalité, c'est le même visage, mais on le voit autrement. Comme on voit autrement, quelquefois quelqu'un avec qui on s'est déchiré, quelque chose de difficile, et à travers l'épreuve, après on se regarde autrement, on a une autre perception. Quand on a été loin de quelqu'un et qu'on le retrouve, on le regarde d'une autre façon. Peut-être ce nouveau regard qui peut nous être donné, je dirais, par un voyage, par un temps de retraite et de méditation. Et là, le souffle emporte Jean. Il est entré dans cette nouvelle vision, le souffle emporte, et lui, je vais te montrer la fiancée, l'épouse de l'agneau. Donc là, on entre, c'est des métaphores qui peuvent sembler étranges, mais je dirais, on entre dans le monde des noces, dans la chambre des noces, la chambre nuptiale. C'est-à-dire qu'on est né pour des noces. On est né pour cette noce de l'humain et du divin. Ces noces du fini et de l'infini. Ces noces de l'éternel et du temps. Avec toutes les petites noces qu'il peut y avoir autour. Ces noces des deux hémisphères de notre cerveau. Ces noces de l'intuition et de la raison. Ces noces du masculin et du féminin. Ces noces du haut et du bas, de la terre et du ciel. On entre là dans un esprit nuptial. Je vais te montrer la fiancée de l'agneau. C'est-à-dire la matière qui épouse la lumière de la compassion. Qu'est-ce que c'est qu'un monde où on s'aime? Qu'est-ce que c'est?